coup de gain mais qui reste que sur des bonnes performances, la jument de Pascal Gélin. Walata, cette fille de Cotsmalwood et Kowa Speed, elle a déjà gagné sur la piste de Caen, c'est certainement un avantage pour elle. Peut-être pour gagner ça va être difficile, mais une jument qui peut prendre une 4e ou une 5e place. Et car si on est 4e ou 5e du Saint-Léger des Trotteurs, c'est magnifique pour l'avenir. Bien sûr, c'est pour la carrière de poulinière. C'est de bonne augure pour l'avenir. Alors regardez ici l'une des concurrentes les moins riches de cette course, c'est Ocarina de Goulet, le numéro 4, qui a gagné à Vincennes, mais qui affronte les meilleurs pour la première fois. De dos, Ohani à gauche, à droite c'est l'une des deux pensionnaires de Jean Raoudé. Ombré qu'on connaît bien, qu'on a vu récemment dans une course à réclamer, qui a confirmé ensuite qu'elle était en forme autre montée. Oblat Pierre-G ici avec Gilles Delacour, qui a fait appel à Jean-Luc Dersoir pour monter son poulain dans ce Saint-Léger des Trotteurs. C'est vrai, pourtant Gilles est un habitué de Caen bien sûr, mais il est en train de calmer son pensionnaire, un cheval qui est assez nerveux comme ça. Il est très très compliqué au départ. Il peut perdre toute chance au départ. Luc Rollins, c'est d'ailleurs dans l'air de départ. Je vous donne une petite aparté pour sa pensionnaire, Aurélie de Retz, que j'ai vu passer devant les tribunes à l'instant même. Autant la dernière fois, quand elle a été disqualifiée ou elle a déçu, elle était très très spéciale au canter, ça n'allait pas du tout. Aujourd'hui, ça va beaucoup mieux. Les 3 dernières éditions de ce Saint-Léger des Trotteurs ont été remportées par des pouliches. Il y a 9 pouliches et 4 poulains dans cette course cette année. Luc Rollins vient à la tête de sa pensionnaire ou pas loin. Là, ça y est, il est à la tête de sa pensionnaire. C'est vrai que le gros point noir pour les Dreads, c'est le départ. Une fois qu'elle aura fait 50 ou 100 mètres, après c'est bon. Mais il doit la laisser faire, il doit la laisser monter sur le sable toute seule par contre. Il va partir derrière les autres, Philippe Masquel, Pierre-Joseph. Ça va partir. Et on va démarrer avec Aurélie de Retz qui a assuré au maximum les premiers mètres, qui a perdu une quinzaine de mètres cependant. Par contre, son compagnon d'écurie, numéro 12, Oblak du Bocage, Louis Baudron, prend tout de suite la direction de l'épreuve le long de la corne, où se retrouvent ses adversaires premiers. On voit la Kazakh triomphe malheureusement au galop, numéro 7, Orloff Monceau, qui se retrouve très très loin. Walata est également au galop et disparaît. Oreillette est au galop également et disparaît parmi les derniers. Ça se passe beaucoup mieux aujourd'hui pour Oblat Pierre-J, qui est parti dans le peloton, qui est parti, c'est l'essentiel. Alors qu'en tête, nous allons trouver le 5 Orange de Vire, Sébastien Baud au commandement, deuxième position au Black du Bocage, la troisième place pour la grande Ohani qui vient facilement, qui se décontracte, qui est plus décontracté que la dernière fois, où se retrouve Philippe, mais il progresse Philippe, malheureusement au galop et il est disqualifié. Et oui, le numéro 13 Aurélie de Retz disqualifié, comme le 7 et le 2, 2, 7 et 13 malheureusement éliminés. Premier tournant, toujours sous la conduite numéro 5, Orange de Vire. En deuxième position, Ohani, la Kazakh jaune qui va admirablement. La troisième place pour Oblak du Bocage qui a le dos d'Ohani. Il ne faut plus bouger maintenant. Il faut simplement suivre Ohani qui peut l'emmener très très loin, Oblak du Bocage. À distance, on retrouve le 4, Ocarina du Goulet. Un petit peu plus loin se retrouve une des Kazakhs de DE. C'est le numéro 8, Ombray, qui est pas mal placé en 7-8e position. Ça accompagne son compagnon de couleur, Odyssée d'Ombray. Et par contre, cette jument un peu plus loin est parmi les derniers. Nous abordons les 1300 derniers mètres avec un cavalier seul numéro 5 Orange de Vire qui est véritablement sorti du peloton. C'est une fille de danse marathon. En deuxième position, Ohani qui est préservée aujourd'hui. On voit que Michel Lenoir, qui a gagné l'épreuve précédente au remontée du jour, la grande épreuve avec Nobile Giel, va admirablement avec Ohani. Je pense que c'est un couple une nouvelle fois qui marche d'enfer. Mais attention, dans le dos de Michel Lenoir, il y a Louis Baudron avec Oblak du Bocage et lui, il est très dangereux quand il est dans le dos d'un adversaire. À quelques longueurs, nous retrouvons le 4 Ocarina du Goulet, à distance encore, Ombray qui se rapproche quelque peu. Peut-être un grand jour pour Michel Lenoir qui est en deuxième position derrière Sébastien Baud. Il va allègrement Michel Lenoir, mais Sébastien Baud repart de plus belle avec Orange de Vire. En deuxième position toujours Ohani, la troisième place pour Oblak du Bocage. On revient quelque peu avec une casaque jaune toque verte, c'est Orlandais Desbeaux qui tente sa chance maintenant. On va vers les 500 derniers mètres, on est à 600 mètres de l'arrivée. Orange de Vire toujours en tête, en deuxième position Ohani, la troisième place pour Oblak du Bocage qui n'a pas bougé du sillage d'Ohani. Oblak du Bocage doit avoir beaucoup de ressources. Louis Bourdon va certainement finir. À distance, nous retrouvons toujours Orlando Desbeaux, 500 mètres à parcourir. Orange de Vire, Ohani deuxième et Oblak du Bocage qui attend toujours. Il y a 400 mètres à faire maintenant. Ça va être toujours sur la conduite de Orange de Vire qu'on pénètre dans la ligne droite. Ohani deuxième, Michel Noir débordé par Louis Baudron qui vient sèchement à l'extérieur car Onei s'est mis au galop. Orange de Vire attaqué par Oblak du Bocage. Oblak du Bocage qui vient d'un seul coup. Et quelle accélération de Oblak du Bocage qui cloue sur place Orange de Vire. La troisième place pour Orlando Desbeaux. Oblak Pierre-J finit bien pour un accessite. Oblak du Bocage en tête. Oh là là, au galop, catastrophe, impossible à remettre.
catastrophe en ce versement de situation et c'est l'animatrice Orange de Vire qui va l'emporter au Black. Au Black, Pierre-J finit vite mais un peu trop tard. Orange de Vire et Sébastien Baute profitent de l'occasion. La deuxième place pour Oblat Pierre-J, la troisième place pour Orlando Desbeaux. En course à rebondissement avec les coups de théâtre et en phase finale, la faute d'All Black du Bocage qui était parti pour la gloire et qui s'est trompé. Regardez Luc Rollens, l'entraîneur d'Aurélie de Retz, la grande favorite qui a été disqualifiée. Et puis la faute d'All Black du Bocage, c'est terrible pour Luc Rollens. Et la victoire revient finalement au numéro 5, Orange de Vire. Elle s'impose à 77 contre 1. Deuxième place pour Oblat Pierre-J, numéro 11, avec Jean-Louis Dersoir à 16 contre 1. Et troisième place pour Orlando Desbeaux qui portait le numéro 9, associé à Didier Hu à 44 contre 1. 5, 11